Voici à présent quelques documentaires pour enfants et adultes qui ouvrent sur la notion de distance et des ordres de grandeur du domaine du visible à l'invisible, du microcosme au macrocosme. Marilyn. Alors je présente le premier d'entre eux. C'est un documentaire pour adultes cette fois-ci. Mais on l'a choisi parce qu'il représente les ordres de grandeur dans l'univers, donc de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et la piste d'utilisation, c'est surtout pour nous celle-là, c'est-à-dire qu'on va partir d'une scène où il y a un personnage qui dort sur une couverture. Et dans un petit carré, on va faire le flash sur sa main. Donc on va partir de ce petit carré pour aller vers le plus petit d'un côté et vers le plus grand de l'autre. Donc ce que peut faire le professeur, c'est effectivement feuilleter au fur et à mesure pour montrer que on s'éloigne, on rentre plutôt dans le tout petit. Donc on va de la main, de la peau, vers les cellules, les atomes. Donc les pages précédentes à la scène centrale, on va là s'éloigner et élargir la scène de départ. Donc on part du parc, puis la côte, le ciel, et puis très vite l'espace. Alors l'intérêt, outre de feuilleter pour le professeur devant ses élèves, c'est que à chaque image, on indique le grossissement ou l'éloignement de la scène initiale. Donc d'un côté, on va avoir 1 mètre, 10 mètres, 1 kilomètre, une année-lumière. De l'autre côté, on va avoir 1 centimètre, 1 micromètre, 1 nanomètre, 1 angstrom, 1 picomètre, 1 femtomètre. Donc c'est compliqué, évidemment, comme unité de mesure, mais c'est très intéressant à dire aux enfants, ne serait-ce que pour qu'ils retiennent la racine mètre. À titre d'information aussi, on a une partie très didactique pour le professeur et qui est une frise sur les unités de longueur. Donc ça peut être assez intéressant pour le professeur. Là, on va revenir ensuite à un album documentaire. Et cet album documentaire, donc très très visuel, fait découvrir cette fois-ci l'infiniment petit. Donc on va montrer la diversité du monde qui entoure les enfants, mais cette fois sous l'angle microscopique. Alors, on voit, d'entrée de jeu, on voit un microscope, donc on voit un petit animal, donc on va comprendre l'intérêt du microscope, donc de l'instrument, et notamment pour aller au cœur des vêtements, et plus précisément, là, on va aller au cœur d'une bande de velcro d'une basket. Donc là, on a des pistes d'exploitation différentes aussi pour le professeur. Soit l'enfant peut lire directement et on va lui poser des questions, soit on flash vraiment sur ça en montrant que les images qui sont des images de science, et en disant à l'enfant aussi que ce sont des images de science, qu'à l'intérieur de cette bande de velcro, on peut aller plus loin et que c'est grossi très très fort et de plus en plus fort. Donc on a ce grossissement avec la loupe x20, ce grossissement multiplié par 1350. Donc ça, c'est intéressant à montrer à l'enfant directement, cette double page. Il y a d'autres pages aussi, mais moi, je proposais une lecture d'images qui est aussi intéressante. C'est pour se représenter des unités de mesure. Là, vraiment très concrètement, on a le descriptif d'une larve d'insecte. Et là, ça se mesure en centimètres.
On a une poussière et une puce électronique. Donc là, ça se mesure en millimètres. Donc c'est vraiment des pages, ces quelques pages-là qui sont vraiment hyper importantes à montrer. Mais on peut laisser, encore une fois, l'enfant lire tout seul. Le dernier ouvrage de cette partie, ça nous propose, à l'inverse, de découvrir l'infiniment grand. La médiation du professeur, elle peut se faire sur certaines pages, mais le livre est bien sûr aussi accessible aux enfants. C'est l'occasion, par ce livre, par l'intermédiaire de ce livre de sciences, de présenter l'invention d'instruments. Donc on va parler des lunettes astronomiques de Galilée. Celle d'Herschel également. On peut parler aussi des télescopes au sol et les télescopes qui sont envoyés dans l'espace. Donc ça, c'est des images qui sont beaucoup plus familières aux enfants. D'autant plus que là, c'est une illustration spécifique pour les enfants et donc pas une illustration réaliste, pas une image, ni une photographie. Et puis, l'intérêt aussi, c'est de montrer que ces images qui sont prises par ces instruments d'observation des astres permettent, par des calculs qui sont des calculs très précis, très scientifiques et suivant certaines théories, c'est de leur montrer qu'on peut évaluer la masse des étoiles ou la taille des galaxies. C'est l'informatique, la récupération des données par l'intermédiaire de ces instruments d'observation vont permettre de faire des calculs et pour pouvoir mesurer les choses dans l'infiniment grand. On a aussi quelques exemples de mesures. Donc la mesure de la Terre, de la circonférence de la Terre, donc, qui a été évaluée par un savant grec, Ératosthène, donc il y a plus de 2300 ans. Et puis, il nous a semblé qu'il y avait quelque chose aussi de très intéressant en page 40, c'est cette illustration de lunettes pour peser les étoiles. Alors bien évidemment, ça ne peut pas se faire, mais ce qui est très marrant, c'est que cette illustration humoristique nous permet de montrer que la science est toujours en train de se faire, qu'elle ne cesse de progresser et qu'on ne cesse de trouver de nouveaux instruments pour pouvoir scientifiquement aborder de nouvelles notions. Donc ça, c'est intéressant pour cette dimension de progrès. Et puis, bien sûr, on peut travailler sur la racine des mots aussi. On retrouve télescope, télémètre. Donc, les préfixes, les suffixes sont aussi intéressants au travers de cet ouvrage. Voilà. Dans ce cadre-là, tu voulais proposer aussi des sorties Oui, alors exactement, pour prolonger, en fait, ce qu'on peut dire, on a la chance d'avoir ici, particulièrement sur l'île, des sorties au musée Pasteur, donc pour voir notamment la dimension infiniment petit, l'étude au microscope. Et puis, on a l'observatoire astronomique de l'île, qui sont donc, qui permettent d'observer des étoiles. Et ça, c'est très intéressant parce que l'enfant voit comment on manipule tous ces instruments de science. Puis j'en profite aussi pour dire qu'il y a un planétarium donc au Forum des Sciences et que là aussi on a des choses qui sont accessibles aux enfants de cet âge-là, aussi sur les mesures dans l'infiniment grand. Voilà.